se retrouve pour la seconde partie de mes favoris et donc c'est le make-up. Alors on va commencer tout d'abord avec le teint. Donc le teint, j'ai testé un nouveau truc. Alors je vous ai fait ma routine teint il n'y a pas longtemps, mais comme depuis je vous ai expliqué ma peau ça va mieux avec ma nouvelle crème La Roche-Posay, j'ai décidé d'utiliser un truc moins couvrant et j'ai testé la CC crème de chez Belle. Alors moi je suis vraiment pas bébé crème, CC crème, je sais pas c'est quoi la différence, voilà, c'est pas un truc qui m'intéresse. Donc les bébé crèmes, je trouvais pas ça couvrant, je voulais pas, ça m'intéressait pas. Voilà, on m'a envoyé ça, donc le site Glossy Event m'a envoyé des produits à tester de la marque Belle et il y avait la CC crème de chez Belle. Donc je l'ai pas utilisé tout de suite parce que voilà, j'avais pas la peau, c'était pas un produit qui m'attirait. Et j'ai dit allez je vais tester, c'est l'été, enfin c'est l'été, c'est presque l'été, j'ai envie d'un truc un peu plus léger et voilà je me suis dit ma peau ça va mieux donc pourquoi pas tester. Alors ils nous disent que c'est un soin perfecteur de teint, donc perfecteur de teint oui c'est un truc qui va unifier votre peau sans vraiment venir camoufler tous les défauts. Donc ça on est d'accord, ça reste sur le principe des bébés crèmes. Redonne énergie, éclat et lumière aux peaux grisées et fatiguées, atténue les rougeurs et camoufle toutes les imperfections. J'irai peut-être pas jusque là, mais voilà, c'est un truc qui va unifier votre teint. CC crème vous invite à retrouver une peau parfaite et un teint sublimé, contient des UVA et UVB. Donc c'est ça aussi qui m'a un petit peu convaincue de la tester. UVA, UVB, voilà, il fait soleil un petit peu de temps en temps, on en profite. Alors, que dire sur cette bébé crème? Donc j'ai la teinte 22 beige. Voilà, donc c'est une texture, je vous montre. Voilà, ça ressemble à ça. Donc pour le coup, heureusement que j'utilise un peu d'auto-bronzant parce que sinon c'est trop foncé pour moi, clairement. Donc voilà ce que ça donne et je vous montre. Vous voyez la couleur? Donc c'est un peu foncé pour ma peau. Bon, sur les mains je vais pas d'auto-bronzant donc on peut pas vraiment se rendre compte, mais sur le visage ça passe assez bien. Donc voilà ce que ça donne. Je viens l'étaler pour vous montrer. Donc voilà. Donc en gros c'est pas un fond de teint, hein, c'est quelque chose qui va unifier votre teint. Donc je mets ça en combinaison de ce pinceau. Alors oui j'ai ressorti un pinceau. La dernière fois je vous ai dit non, je mets tout à la main. On sait pas, c'est par phase. Donc pinceau Joursna que vous trouvez sur eBay, eBay US ou eBay France, je sais plus. D'ailleurs qui commence à perdre pas mal de poils, donc voilà. Bref, passage. Mais bon ça me dérange pas, plus que ça va encore. Donc j'applique ma CC crème avec ceci. Et le rendu est pas trop mal. On voit encore les imperfections. Donc ce que je viens faire c'est que je mets un correcteur où il y a besoin. Et je charge pas plus ma peau où il n'y a pas besoin. Puisque en général j'ai un peu d'imperfection, enfin de cicatrices au niveau des joues et du menton. Pour le reste ça va. Donc je me dis que ça va très bien comme ça. Seul bémol, je trouve qu'elle fait un peu briller la peau. J'allais dire tu vois. Tu vois ma peau aujourd'hui? Vous voyez ma peau aujourd'hui par exemple, voilà, je suis maquillée depuis 3-4 heures on va dire. 3-4 heures et ma peau commence à briller un petit peu, je le vois là en retour caméra. Elle commence à briller donc c'est absolument pas un truc matifiant, donc en plein été je suis pas sûre. Mais ouais c'est un bon petit truc quand même, ça me plaît bien en ce moment, voilà, ça change du fond de teint on va dire. Donc ça me plaît bien, donc ensuite je viens faire les corrections, comme je vous ai dit, je mets un peu d'anti-cerne, un peu de correcteur. Et je passe à mon nouveau truc, c'est le fond de teint matifiant de chez Sephora, donc nouveau truc. Quand je dis nouveau truc, c'est pas une nouveauté, hein, c'est un truc que j'ai depuis assez longtemps mais que j'utilisais pas au final. Et là je me suis dit, allez, je veux un teint un peu plus allé. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre ça par-dessus la bébé crème, ça va m'apporter une couvrance supplémentaire sans vraiment faire trop, un peu comme ma poudre bourgeois que je vous avais montré, le fond de teint poudre de chez Bourgeois, pardon. Donc moi je l'ai en teinte médium, c'est la teinte 25, et voilà comment ça se présente. Donc je porte tous les produits que je vous ai fait aujourd'hui, enfin que je vous parle aujourd'hui. J'ai la bébé crème, j'ai le correcteur, j'ai l'anti-cerne, et j'ai cette poudre là sur le teint, donc si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne ça. Je pense que je vous ferai quand même une vidéo où je vous l'appliquerai pour vous montrer.
J'ai pas eu le temps de la faire ce matin, j'aurais dû. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal, ça apporte une petite couvrance supplémentaire. Après, truc matifiant, je trouve pas, hein, parce que quand même je brille. Donc matifiant, un peu du mytho hein, quand même. Voilà, ensuite j'ai toujours, au niveau du teint, c'est ça. Voilà, ma palette que j'utilise toujours, ma palette de chez Kiko. Celle de Noël, l'édition limitée, donc vous pouvez pas la retrouver à moins que vous ayez beaucoup de chance. Elle est un peu crados. Et en ce moment, alléluia, j'utilise, en fait je mélange tout ça, je trempe mon pinceau et je mets ça sur mes joues. Et je trouve que ça fait un rendu voilà, assez sympa. Ça réchauffe le teint, donc voilà ce que je fais en ce moment, toujours avec ma palette. Je vais l'utiliser à fond, hein. Je vous dis, j'ai déjà utilisé tous les produits de cette palette. Et toujours c'est le bronzer de chez Kiko, le Warm Mélange, le 200. Voilà, ce bronzer c'est juste une merveille. L'odeur, oh là là, quand je l'utilise le matin c'est super agréable, ça voilà. Donc aujourd'hui j'ai tous ces produits sur le teint si vous voulez voir, donc bronzer ici, blush, etc. J'ai tout sur le teint. Ensuite on va passer aux yeux. Donc en ce moment, je vais vous montrer d'autres produits que j'utilisais avant, mais ça fait au moins une semaine et demie que je fais toujours le même maquillage. C'est celui que je porte aujourd'hui, donc je vous le ferai en tuto. Il est hyper simple, rapide, tu peux pas faire mieux quoi. Et c'est tout simplement, donc je mets pas de base, je mets directement ça sur la paupière mobile. C'est le Long Lasting de chez Kiko en teinte 6. Voilà, qui est comme ceci. Je vais faire le swatch. Et en fait c'est super simple à appliquer. Voilà, c'est un espèce de marron cuivré, vous voyez, assez lumineux. Et c'est super simple à appliquer, donc vous voyez déjà ce que j'ai utilisé hein, en une semaine et demie. Je vous dis, tous les jours je fais ce make-up. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc voilà ce que ça donne sur les yeux. Donc je mets ça sur toute la paupière. Et ensuite j'estompe avec toujours un fard de chez Kiko. Voilà, c'est celui-ci. Il paye vraiment pas de mine, hein. C'est le 122. C'est un espèce de gris un peu taupe, comme ceci. Et j'estompe avec ça dans le creux, avec mon pinceau chouchou du moment. C'est vraiment le truc le matin, je fais que ça. Hein. Pinceau chouchou, c'est un Coastal Sense, c'est le N08. Et c'est un pinceau boule comme ça, assez gros, qui estompe. Et je prends ça et je vais dans le creux sur la ligne que je viens de faire. Et j'estompe et voilà, c'est tout. Et en ras de cils, je fais la même chose. Je prends mon Jumbo ras de cils et j'estompe pareil avec cette même couleur. Donc voilà ce que j'ai sur les yeux, en gros c'est ça. Et juste j'ai mis une pointe de noir au bout pour intensifier. Et mon chouchou aussi dans ce moment, c'est le Gros Lucius, un crayon de chez Revlon que j'ai mis en liner, voilà, au-dessus du ras de cils et à l'intérieur et ça donne ça. Hop, je vous remontre. On va se rapprocher, ça donne ça. Voilà, moi ça me plaît bien, c'est un make-up simple, efficace, voilà, qui ne prend pas la tête. En ce moment j'ai pas envie de sortir les bases, les pinceaux, de faire des associations de couleurs, voilà, c'est par phase mais ça arrive. Par contre, avant de faire ce make-up, c'est à une semaine et demie, j'utilisais énormément, je faisais beaucoup ce make-up là. Je vous mettrai une photo, je l'ai mis sur Facebook, j'essaierai de vous inclure une photo pour vous montrer le make-up dont je vous parle. Donc en fait c'est la palette de chez Coastal Sense, voilà. Et j'ai énormément utilisé, c'est ce fard-ci, je vais essayer de vous montrer ici, le jaune là. Le jaune doré qui est le, je vais vous le montrer comme ça, qui est le Bombshell. Voilà, donc il ressemble à ça, c'est un jaune doré. Vous voyez que je l'ai quand même bien déjà creusé, je trouve qu'ils partent assez vite ces fards là. Je vous fais un swatch. Hop. Il est comme ceci, donc très pigmenté. C'est des fards franchement très bien le Coastal Sense, je suis vraiment contente. Et ça donne ceci. Je l'associe ensuite avec le, c'est le quoi, Timeless Top. Voilà, qui est comme ceci. Tac. C'est un marron tout simple. Hein. Hop, je vais vous faire le swatch quand même.
aspect là qui donne ceci. Voilà, donc je mettais ça vraiment sur toute la paupière mobile, le marron en coin externe. Et pour donner une petite couleur supplémentaire, le truc que j'utilise jamais sur mes yeux en général, mais là je sais pas, ça m'a pris. C'est un fard orangé de chez Make Up For Ever, donc ils disent que c'est un fard à joues à la base, mais c'est les références 18, bon, je sais pas trop comment il marche. Donc c'est un orange très orange, un orange mat. Et en fait je le mettais en intermédiaire, bon là ça va pas rendre super, mais je vous mettrai la photo du make-up pour vous montrer ce que ça donne. Donc j'essaierai de vous faire un tuto peut-être de ce maquillage, j'ai beaucoup de tutos à vous filmer donc on verra, ça va peut-être arriver. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette association de fards, ces fards là. Ensuite j'ai beaucoup utilisé, c'est ma Pro Lorac, la Pro Lorac, j'ai beaucoup utilisé, notamment beaucoup ces fards là en fait, ces fards là j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup utilisé aussi les fards ici. Donc franchement très bonne palette, achetée sur AliExpress. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de mon haul AliExpress en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Moi j'adore. Et deuxième palette de chez AliExpress toujours, c'est la palette Stila, comme ceci. Voilà, et donc j'ai pas mal utilisé, c'est le fard Kitten. Voilà, mine de rien, je l'aime bien quand même ce fard, je vous avais dit, ouais non il est pas super lumineux et tout, mais je l'ai bien aimé. Et j'utilise également, c'est le noir de la palette pour faire mon make-up de tous les jours. Donc, très bonne palette. Voilà, ça on a fait le tour. Ensuite pour les lèvres, j'ai ressorti, j'avais envie, alors soit c'était vraiment tout ou rien sur les lèvres. Et donc j'ai trois produits à vous présenter. Donc tout d'abord c'est le Kiss Balm de chez Kiko. Voilà, et c'est le... Est-ce qu'il a un nom? C'est le 04, le Cherry. Hop. Donc je l'ai un peu utilisé quand même. Donc c'est pas un truc qui va vous hydrater les lèvres à mort. Voilà, si vous avez les lèvres desséchées, c'est pas la peine. Par contre, il fait vraiment un joli rendu. Il me semble que c'est le... Ouais, c'est ça que je porte dans ma dernière vidéo, All Stockomanie. C'est ça que je porte sur mes lèvres. Donc je vous montre ce que ça donne. Ça fait un petit rose assez sympa, sans faire trop, et j'aime bien. Voilà. Puis ça sent bon, hein. Ça sent quand même assez bon. Donc voilà, le Kiss Balm. Ça fait une éternité que c'est dans les placards, j'avais pas encore essayé. Ouais, honte à moi. Ensuite, mon chouchou de chez Chouchou, c'est les Unlimited Stylo, je crois que ça s'appelle comme ça, de chez Kiko. C'est la teinte numéro 4 et c'est un sublime corail. Voilà. Ah mon dieu, comment il ressort à la caméra. Je crois pas qu'il va ressortir super bien. Donc c'est un corail un petit peu néon orangé, enfin il est vraiment super joli. Et c'est un rendu mat, donc en fait il est très crémeux à l'application. Donc super simple à appliquer parce qu'avec les mats souvent ils sont assez secs, donc à l'application c'est pas top. Je suis désolée pour le soleil qui arrive, ça fait une lumière très... ça va repartir dans pas longtemps. Donc très agréable à l'application, très crémeux, et en fait au bout de même pas 5 minutes, ça va un petit peu se figer sur les lèvres et ça va vraiment avoir un rendu assez mat, sans transfert. Pour le démaquiller, il faut le démaquiller au biphasé ou quelque chose qui vraiment va démaquiller tout ce qui est waterproof. Donc vraiment très bonne tenue, vous pouvez faire n'importe quoi avec ce truc, ça ne bougera pas, des bisous, tout ce que vous voulez, manger, boire, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne bougera pas. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, je vais le mettre là. Hop. En plus ouais, très crémeux, très intense, donc voilà ce que ça donne. Je vous mettrai également une photo, j'en ai mis une sur Facebook, je vous mettrai la photo si j'y pense. Et ensuite on va parler, c'est du rouge à lèvres que j'ai... Oh pardon. On va parler du rouge à lèvres que je porte sur les lèvres. Donc je ne pourrais pas vous dire la référence exacte parce que c'est un rouge à lèvres que j'ai depuis hyper longtemps. Mais apparemment c'est un BU Cosmétique. C'est le Tropical Fruit, le 45.
Donc si jamais je trouve un lien, je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc c'est un rouge à lèvres qui est comme ceci. Voilà, et c'est le rose que je porte aujourd'hui. Et je sais pas, quand je suis bronzée, j'aime bien porter ce genre de rose. Je trouve que ça ressort assez bien. Donc je vais vous le mettre quand même en swatch, même si on voit très bien la couleur. C'est un espèce de rose très pâle avec des reflets dorés à l'intérieur. Il est vraiment super beau. Hop, il est là. Voilà. Donc j'aime beaucoup aussi ce truc. Donc voilà pour les rouges à lèvres. Ensuite on va passer, pour terminer, c'est les vernis. Donc j'ai été assez vernis ces temps-ci. Alors tout d'abord on va parler de celui que je porte sur les ongles. Donc c'est un vernis clair, c'est le néon fluorescent. C'est un néon fluorescent. Et c'est le pastel néon. Voilà, qui coûte 3,50 €. Et j'adore. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si ça va bien rendre à la caméra, mais pour vous faire une idée, en fait, si vous connaissez le Flip Flop Fantasy de chez China Glaze, voilà, c'est un néon. Et en fait, celui-là, c'est la même couleur que le Flip Flop Fantasy, mais en pastel. Et je trouve ça mais juste super joli pour le printemps. Parce que c'est vrai que le Flip Flop au printemps, c'est peut-être un peu trop. En été, ça passe super bien, mais là, voilà, j'avais envie de trucs un peu fluo, mais sans faire trop. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Et toujours dans les néons de chez Claire's, et donc c'est un vert, c'est le white néon, donc je sais pas pourquoi il s'appelle white puisqu'il est vert. Et je sais plus si j'ai fait des photos, je ne sais plus, mais voilà, il est vraiment terrible, je vous recommande ces vernis. Ils sont vraiment très très bien, ils ont une bonne tenue, moi j'adore les vernis Claire's, donc je vous les recommande. Ensuite, dernier Claire's, c'est celui-ci. Donc ça je vous ai mis une photo également sur Facebook avec un argenté. J'ai beaucoup utilisé celui-ci, donc c'est un effet un peu graffiti là, je sais pas trop comment on dit. Ça fait un peu météorite, etc. J'ai beaucoup aimé, c'est le glitter black and white. Et je l'ai beaucoup porté, notamment, bah, je vous mettrai la photo encore une fois du du gris. J'avais mis un gris argenté et par-dessus j'avais mis ça, ça rend super bien. Donc, je vous la mettrai. Et pour terminer, on a le vernis Denim de chez Kiko, voilà, qui est celui-ci, c'est le 460. Et franchement, j'ai adoré le porter, c'est vraiment un joli corail, un petit peu rose. Voilà, il est vraiment très joli, le rendu mat, il n'est pas trop mat en fait, il est un petit peu satiné quand même. Je sais pas si on se rendra bien compte. Voilà, il est un petit peu satiné et j'aime beaucoup. Donc voilà, on a terminé avec mes favoris. Ouais, je crois qu'on a fait le tour en gros. Je suis sûre que dans 2 jours je vais en avoir encore d'autres, mais bon, c'est le jeu hein. Donc je vous fais des bisous, j'espère vous avoir fait découvrir quelques petites nouveautés ou quelques produits en tout cas. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!